20 février 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. La fameuse conférence de Munich, qu'ils appellent conférence de paix, 62e édition. Et cette conférence est pour ou contre l'Afrique, parce que ce qui se passe un peu partout dans le monde, nous devons à chaque fois nous interroger si cela va à l'avantage ou en défaveur des Africains. Cette conférence qui a regroupé plus de 1000 participants venant de plus de 115 pays pose un problème. Parce que d'abord, à l'ordre du jour, vous voyez, nous constatons deux points clés. Il s'agit de la crise transatlantique. J'ai dit, il s'agit de quelle crise? Et de l'autre côté, on parle de la sécurité européenne. Et je me pose la question, à quand la sécurité africaine? Nous ne sommes pas là pour débattre uniquement de la sécurité de ces gens. Ce sont eux qui ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les génocides, un peu partout dans le monde. Ce sont eux qui sont à l'origine de beaucoup de ce que nous souffrons aujourd'hui dans le monde. La colonisation, c'est encore eux, mais les mêmes sont en train de parler aujourd'hui de leur sécurité. La question qu'il faut se poser, quel est le continent qui est le plus menacé aujourd'hui par le comportement, par le fait des autres? C'est bien sûr le continent africain. C'est l'Afrique qui, à ce 21e siècle, nous avons encore certains dirigeants qui veulent faire plaisir à ceux qui ont tout le temps esclavagisé, colonisé ou continuent en tout cas d'exploiter l'Afrique de façon abusive. C'est l'Afrique. S'il y a un continent dans ce monde qui a réellement besoin de sécurité, c'est bien le continent africain. Aucun continent dans ce monde ne connaît autant de crises comme l'Afrique. Ça n'existe pas. Ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Europe. L'Asie, c'est à certains endroits. On parle du Moyen-Orient, d'accord. Mais en Afrique, depuis l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, un peu partout en Afrique, nous avons des foyers de tension. Il n'y a aucun pays qui connaît des déstabilisations un peu partout comme le continent africain. L'un des pays les plus vastes, le Soudan aujourd'hui, est très endeuillé par rapport à ce qui se passe. La RD Congo, qui est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, et regardez dans quelles conditions ce pays se trouve aujourd'hui. On ne va même pas citer l'espace AES, qui si nous mettons ensemble va se retrouver comme premier pays, en termes géographiques, en termes de superficie de l'Afrique. Certes, c'est un État confédéral, mais l'Est aujourd'hui, mais pourquoi tous ces pays? L'Est, on dit c'est à cause de la Libye. La Libye, c'est à cause de qui? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, réunir des gens et parler de la crise de la sécurité européenne, en réalité, c'est un peu une insulte. Qui a provoqué l'insécurité en Libye pour, par ricochet, provoquer ça dans l'espace AES? Il y a 48 heures de cela, des militaires camerounais ont mis la main sur un mercenaire qui n'est pas d'Afrique subsaharienne. Regardez bien son image, sa photo. Ces mercenaires, ce sont les militaires camerounais que nous saluons au passage, qui ont neutralisé ces mercenaires. Mais regardez bien les mercenaires à question. Allez, fouillez. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'un Africain. Alors, qui provoque l'insécurité dans le monde? Et si on doit se réunir autour des questions de la sécurité ou d'insécurité, le continent qui doit être mis en exergue, il s'agit du continent africain, mais pendant ce temps, je vois des dirigeants africains beaucoup plus préoccupés sur des questions de forme que sur des questions de fond. À présent, les trois pays africains les plus engagés dans la lutte contre cet extrémisme violent qui est le terrorisme, ces trois pays sont victimes des sanctions qu'on dit statutaires de l'Union africaine. Donc ces trois pays sont suspendus de l'Union africaine. Mais attendez, c'est pas sérieux. Et ils font bloc derrière Zelensky. Mais nous, on dit non, il faut mettez-vous de côté parce que vous n'avez pas obéi à tel protocole. Mais attendez, l'Europe, là, il y a des monarchies, non? Il y a des pays européens à présent, le premier chef, c'est un roi. Et ils n'ont pas de problème, ils ont dépassé ça. Ce qui compte chez eux, c'est des relations économiques, des relations géopolitiques, comment dominer le reste du monde. Mais c'est triste qu'en Afrique, on est encore au niveau de la forme. Et puis ceux qui se disent démocrates en Afrique, mais ce sont d'anciens chefs rebelles. Ou encore des gens qui ont fait du vrai putsch. C'est-à-dire, c'est une puissance coloniale ou néocoloniale qui les a amenés au pouvoir.
Et ils sont qu'ils ont réuni, ils ont mis la forme, comme l'a dit l'autre là, l'actuel président en exercice de l'Union africaine, blanchissement des coups d'État. On sait comment ils sont arrivés au pouvoir, des gens qui ont été des chefs rebelles, qui ont passé par des génocides pour accéder au pouvoir. Ce sont eux qui traitent nos militaires aujourd'hui. Mais attendez, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux, mais pourquoi nous sommes en guerre? Des gens qui ne veulent pas du tout regarder les vraies causes de cette situation en Afrique. Mais nous, on va essayer de continuer. On va évoluer. Maintenant, la réunion, certes, ils ont dit crise transatlantique et puis la sécurité européenne, mais ils ont mis au menu 3 sujets. Et 3 sujets, d'abord, ils ont dit qu'il est question de discuter de l'ordre international. Ensuite, discuter de cybersécurité. Et en dernière position, discuter des questions de réarmement. Voici, entre autres, les points clés qu'ils ont eu à débattre. J'ai dit, bon, en ce qui concerne les débats portant sur l'ordre international, mais quel rang vous réservez à l'Afrique dans ce que vous appelez ordre international? L'exemple le plus frappant, c'est que le président actuel des États-Unis, Donald Trump, est en train de mettre en place une organisation rivale, c'est-à-dire qui va concurrencer l'actuelle organisation des Nations Unies, l'ONU, parce que selon Donald Trump, l'ONU, là, il faut vider ça de sa substance. Et d'ailleurs, la preuve la plus palpable, c'est qu'il a retiré les États-Unis de beaucoup de structures de l'ONU. Pourtant, l'ONU, son siège principal se trouve en territoire américain. Et puis l'ONU, c'était à l'initiative du président américain Roosevelt lors de la Deuxième Guerre mondiale. Même si lui, il est mort juste vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que c'est Truman qui est venu pour matérialiser réellement cette idée des Nations Unies. Donc, l'ONU, c'est un peu leur création à eux. Et aujourd'hui, c'est des gens qui se retrouvent à dire qu'ils vont créer une alternative à l'ONU. Ça pose problème. C'est un débat. Même, j'ai compris, les Chinois très tôt ont dit non, ils ne sont pas dedans. Ils ne se retrouvent pas dans ce conseil de paix. Donald Trump, son conseil de paix, regardez, il y a combien de pays africains qui ont été invités? Presque pas. 2 à 3 pays africains. C'est l'Égypte et le Maroc, ce sont leurs alliés clés. L'Égypte bénéficie d'une aide militaire des États-Unis de plus de 4 milliards de dollars chaque année. Plus de 4 milliards de dollars. Le Maroc, ça, vous savez déjà la proximité entre les États-Unis et puis ces blocs. Et s'il doit y avoir un 3e pays, ça serait l'Afrique du Sud. Du continent africain, voici ceux qu'ils ont invités. C'est comme quand ils créaient l'ONU. Les pays africains n'y étaient pas invités. Et cette fois-ci encore, ils sont en train de vouloir créer une autre organisation qui, selon Donald Trump, doit prendre la suite de l'ONU. Et cette organisation, les pays africains ne sont pas invités. C'est pourquoi quand ils parlent de l'ordre international, cet ordre international est contre les Africains. C'est à nous, autres Africains, de dire ah non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voici comment ça va se passer. Mais on voit certains Africains se bousculer aussi. Ouf, tout ça là, c'est un débat. L'Afrique a encore du chemin. Nous avons vraiment du chemin à faire. L'ordre international actuel n'arrange pas les Africains. Parce que l'ordre international actuel, même si on restait dans le cadre de l'ONU, aucun pays africain ne dispose du droit de veto. Je dis bien aucun pays. Donc aucun pays africain n'est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucun pays africain ne peut disposer de quoi que ce soit pour empêcher une agression qu'ils vont essayer de légaliser au niveau des Nations Unies. Nous n'avons pas ces moyens. Si toute l'Afrique avait au moins un droit de veto, ils n'allaient pas réussir ce qu'ils ont fait en Libye. Au moins, on allait empêcher. Mais puisqu'on n'en a pas, nous sommes à leur merci. Et donc, l'ordre international actuel est contre l'Afrique, en fait. C'est ça le vrai débat, c'est ça le vrai problème. Et c'est ce qu'il faut dire, expliquer aux Africains. Et nul ne doit. L'Afrique n'a pas intérêt que le monde reste dans l'ordre international actuel. Parce que l'ordre international actuel, c'est quoi? Les États-Unis peut-être au sommet. Il y a des puissances qui sont respectées, qui ont leur sphère d'influence. Mais l'Afrique confie en grande partie à la France qui joue l'intermédiaire avec les États-Unis. Donc la France rend compte aux États-Unis. Il suffit pour la France à l'époque, à l'aube des indépendances, de traiter un dirigeant africain de communiste, et puis son élimination physique était toute justifiée.
C'est ce qui s'est passé contre le président Sylvianus Olympio. Ils ont été les chercher où? Ce n'est caché de personne. Il avait trouvé refuge au sein d'une ambassade. L'ambassade de l'oncle Sam. Ils sont allés les chercher là-bas. Tout simplement parce qu'on avait collé au président Sylvianus Olympio l'étiquette de communiste. Même sort qui a frappé, le même sort a frappé le libérateur Lumumba. Ils ont simplement dit qu'il s'agit d'un communiste. Nous n'avons rien à voir avec ces histoires de communistes. Nous sommes africains. Histoires de communistes capitalistes, ce ne sont pas les valeurs africaines. Nous sommes les Africains, nous avons notre façon de voir le monde. Mais à présent, après le communisme, ils amènent quoi? Putschistes. Au nom de cela, ils se donnent le droit de soutenir officiellement les terreaux en violation de toutes les résolutions des Nations Unies. Et certains dirigeants africains accompagnent. C'est le même logiciel. C'est le logiciel, c'est le communiste qui devient peut-être pour eux le putschiste. Et c'est le prétexte tout trouvé pour abattre, pour détruire des nations africaines. Et il y a ça, des dirigeants africains qui accompagnent. Et ils appellent ça l'ordre international. Cet ordre international n'arrange pas les pays africains. Pas du tout, loin de là. Non, ça ne nous arrange pas. Et ensuite, ils disent quoi? Cybersécurité, réarmement, écoutez. Soyons très sérieux quand même. Quand ils parlent de réarmement, vous savez, ce n'est pas les pays africains qui fabriquent toutes ces armes à feu. Il y a au moins, j'ai dit au moins, selon les chiffres officiels, vous pouvez aller vérifier sur Internet un peu partout, 33 millions d'armes à feu qui circulent en Afrique. 33 millions d'armes à feu, qu'ils disent, entre les mains des civils, pas des militaires. 33 millions d'armes à feu. Pour dire qu'il y a à peu près 33 millions de personnes qui sont armées illégalement en Afrique. Il ne s'agit pas des armes qu'on a avec une autorisation de la justice, non. 33 millions. Ils savent combien d'armes il faut introduire en Afrique. Et dites-vous, c'est pour commettre combien de dégâts. Ils sont même en train d'armer ce qu'ils appellent les civils, leurs terreurs. Ils sont même en train de les armer des drones kamikazes. Et la dernière preuve en date, il y a juste 48 heures de cela, l'armée malienne a contenu une attaque terroriste sur l'axe Anefis et Pité-Salit, une attaque des drones kamikazes. Et d'ailleurs, l'un des chefs terroristes du Mali, son enfant, il a perdu la vie. Il s'agit d'Al-Gabas. Parce que l'armée malienne aujourd'hui a atteint une certaine capacité dans le cadre de guerre électronique. Donc, dès qu'ils ont envoyé les deux drones kamikazes, nos experts, nos opérateurs ont tout de suite repris le contrôle du drone. Ils ont détourné les drones et puis ils l'ont renvoyé à l'envoyeur. C'est comme ça qu'ils ont perdu la vie. Et pour se perdre dans leur narratif, nous avons vu les médias propagande de la jeune française tels que RFI dire quoi? Que ouais, les terroristes maliens ont envoyé des drones, mais ça fait des dégâts côté des militaires maliens et puis côté aussi des terroristes. J'ai dit, attendez, soyez sérieux quand même. Ils ne sont pas ensemble. Et ils ont avancé. Wassim Nasr a même tué 2 fois. Il avait reconnu que des terroristes avaient perdu la vie lors des échanges avec l'armée malienne de tirs. Ensuite, il a dit non, c'était des combats à distance. Il n'y a pas eu affrontement direct. J'ai dit, mais soyez clairs. En réalité, la vraie version, c'est que les terroristes ont tenté une embuscade à l'aide des drones kamikazes. Mais l'armée malienne a repris le contrôle des 2 drones kamikazes et on a renvoyé ça aux envoyeurs. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Donc, ils ont été neutralisés. C'est là que le fils d'Al-Gabas a perdu sa vie. Peuple d'Afrique, quand il parle de réarmement, nous disons non, réarmement c'est contre l'Afrique. Nous voulons qu'ils désarment les terroristes qu'ils ont armés en Afrique. Vouloir les réarmer davantage. Et surtout, il faudrait voir quel type d'armes ils sont en train dorénavant de donner à ces terroristes. Il s'agit des drones et autres même engins lourds. Et ça transite par certains pays africains encore. Il y a des dirigeants africains. Vous savez le problème de l'Afrique? En grande partie, c'est l'homme africain lui-même. Ah ouais. Les autres là, d'accord, ils manipulent, il a dit ça, d'accord. Emmanuel Macron, ce n'est pas lui qui vient directement sur le terrain.
Il trouve des Africains qui se battent pour lui. Et quand il parle de réarmement, nous, ça nous interpelle. Il y a plus de 33 millions d'armes à feu qu'ils sont en train de faire circuler entre les mains de leurs bandits en Afrique ici, pour essayer de provoquer ce qu'ils appellent des crises communautaires par-ci, des crises, je ne sais pas, de quelle nature politique par-là, des crises ceci, des crises cela. Ils envoient même leurs terreaux attaquer des pipelines de pétrole reliant le Niger au Bénin. Tout simplement parce que c'est exploité par les Chinois, ils disent ne pas être d'accord. Donc quand ils parlent de réarmement, ça menace. Et surtout que les deux pays africains où circulent le plus d'armes à feu entre les mains des civils, l'Algérie occupe la deuxième place et le Nigeria occupe la troisième place. L'Égypte la première place, leur allié sire. Et ces armes-là, peut-être, c'est pour les trafiquer vers quel pays? L'Algérie, la deuxième place. Mais quand on regarde l'Algérie, on ne voit pas trop des gens se neutraliser avec les armes à feu là-bas. Donc l'Algérie fait frontière avec le Mali et le Niger. Donc comprenez pourquoi nous avons toutes ces armes, parce que pour eux, ils expédient ça vers l'Algérie. Mais seulement, ce sont des armes qui finissent leur course dans les pays de l'AES. Et ils sont là, ils veulent continuer à réarmer encore. Ça nous interpelle, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Donc ce n'est pas en Algérie que ces armes à feu circulent entre les mains des civils. Certains peuvent l'avoir. Mais en réalité, c'est utilisé ailleurs. Surtout si nous savons que beaucoup de généraux de la junte algérienne sont impliqués dans les trafics des carburants, des marchandises et surtout des armes à feu à destination de l'Afrique subsaharienne. Ça nous interpelle. Et le troisième pays qui occupe Sira, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria. Et regardez ce que Boko Haram, regardez ce que les groupes terroristes sont en train de commettre comme des crimes au Nigeria. Comment les désarmer? Comment récupérer toutes ces armes? Il n'y a pas longtemps, un général nigérien qui voulait combattre sincèrement les terroristes, qui a pris des hommes avec lui, il a été trahi par sa hiérarchie et il a été neutralisé. La même chose, un général de l'armée congolaise qui avait perdu sa vie comme ça, qui s'était engagé à combattre l'invasion du M23, M23 qui est armé par qui? Pourquoi? Mais l'Union africaine ne veut pas trancher de telles questions. Et les mêmes continuent de se réunir à Munich, décider de ce qu'ils vont faire, accentuer. Il me semble qu'il y a eu polémique entre Marco Rubio et les Européens. Ce n'est pas du tout vrai, c'est une mise en scène. Les gens pensent que Donald Trump travaille pour faire éclater l'OTAN. Non, avec l'État, nous avons compris. Avec l'État, au début, peut-être, les gens, on avait du mal à cerner. C'est que Donald Trump voulait réellement, maintenant, tout est clair, tout est précis. Donald Trump reproche aux Européens d'être faibles, d'être des faiblards, de ne pas avoir le niveau des enjeux actuels. C'est pourquoi il les pousse. Vous devez acheter les armes jusqu'à tel niveau de votre budget. Et ces armes vont servir à combattre qui? Pas les États-Unis quand même. Si les Européens sont très armés, ils vont combattre qui? Dans l'histoire, quand ils ont été très armés, ils ont combattu qui? C'est nous, Africains. Nous sommes encore dans les mêmes dispositifs. Quand il demande aux Européens de fournir beaucoup plus d'efforts, c'est parce qu'il comprend que lui ne peut pas faire face à la fois. Les États-Unis ne peuvent pas faire face à la fois à la Russie, à la Chine peut-être et autres. Et ils ont besoin de la montée en puissance des Européens pour prendre une partie du fardeau. Ah bon, Groenland, détrompez-vous. Il veut juste militariser très fortement Groenland pour empêcher la Russie et la Chine d'être à ce niveau. Bon, c'est un autre débat. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui est fait pour ou contre l'Afrique. Et là, nous sommes interpellés. Chaque Africain doit se considérer comme interpellé dans ce complot. La conférence de Munich, c'est une autre sorte de conférence de Berlin, mais pas avec les mêmes points à l'ordre du jour. La conférence de Berlin, c'était le même pays, c'était l'Allemagne. Conférence de Munich, c'est le même pays, c'est l'Allemagne. Même continent, l'Europe. L'échelle n'a pas changé.
conférence de Berlin, c'était comment convenir des règles d'occupation de l'Afrique, de partage de l'Afrique. Les règles, les cours d'eau, les lacs, comment, c'était ça. Entériner certaines choses. C'est pourquoi ils ont fait des mois, plusieurs mois. Ça a commencé fin 84, 1884, ça a pris fin au début 1885. Et conférence de Munich, c'est essayer de voir comment ils vont reprendre leur force, comment ressouder leur alliance pour continuer à maintenir leur ordre injuste sur le monde. C'est ça la vraie question. Tout le reste là, c'est des pipeaux. Tout le reste, c'est essayer d'endormir des gens et autres. Mais en réalité, détrompez-vous, peuple d'Afrique. La vraie question, le vrai débat, c'est à ce niveau. Ils veulent simplement, ils ne veulent pas perdre la face. Pour eux, leur empire ne doit pas connaître son déclin. C'est pourquoi Emmanuel Macron, quand Donald Trump a rendu public son tweet là, son message plutôt, son SMS, qu'est-ce que Macron disait? Nous avons été d'accord sur le Venezuela. Nous sommes d'accord sur l'Iran. Nous devons être d'accord, même sur le Groenland, il faut qu'on en parle. Et je propose d'organiser tel sommet en invitant tel pays, mais en réalité, ils veulent maintenir leur suprématie sur les autres peuples du monde. C'est de cela qu'il est question. Jusqu'à maintenant, nous autres, nous allons continuer à compter combien de fois nous avons été victimes. Est-ce qu'il n'est pas en temps que l'Afrique s'accroche à quelque chose de beaucoup plus grand? Mais l'Union africaine est absente. Elle, il faut l'écarter. Les pays de l'Est, nous proposons, prenez, nouez des relations avec les véritables puissances sincères de ce monde pour faire partir de ceux qui vont décider l'avenir de ce monde. Parce que l'avenir de ce monde, pour le moment, tout est remis en cause. Et une fois de plus, ça ne doit pas se jouer sans les Africains. Or, si on ne participe à rien, tout ce qui va se dire, va se décider sans nous, serait bien sûr contre nous. C'est une évidence. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt, demain sans doute, pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.